Voilà. Et ça marche. Et ça marche, c'est très bien, Et ça c'est marche. parfait. Voilà, au moins. Hein. Oui. Et là, nous saluons les étudiants, je l'ai compris, de notre cher... donc, Bonjour à toutes et à tous, Voilà. étudiants et étudiantes. bien. À vous la parole. Oui. Merci beaucoup, professeur. Oui. Pour rendre hommage au professeur Fadila Alaouini, j'ai choisi de parler d'une série télévisée qu'elle a particulièrement appréciée, Kenye Mekench. Et ma pensée va aussi au professeur Benaïs, qui avait beaucoup réagi à cette série l'année dernière et qui, je suis sûre, est en train de suivre notre colloque de là où il est. Je commence d'abord avec le cadre théorique, rapidement. L'étude que je m'apprête à vous exposer fait partie de mes récentes recherches sur le médiévalisme nord-africain et plus spécifiquement tunisien. Par médiévalisme, j'entends la réception moderne et contemporaine du Moyen-Âge, c'est-à-dire la façon avec laquelle les écrivains, les artistes et le public imaginent cette époque que l'on appelle Moyen-Âge. Cette appellation est intéressante parce qu'elle renvoie à un âge moyen entre l'Antiquité et la Renaissance. 1000 années qui s'étendent du 5e au 15e siècle et qui, pour la postérité, renvoient à une ère souvent floue, indéterminée, qui ne correspond donc pas tout à fait à la réalité historique, évidemment. Les œuvres contemporaines médiévalistes ne se réfèrent donc pas à l'histoire, avec grand H, et ne relatent pas les véritables faits historiques. Ces œuvres font médiévales, tout en incorporant des éléments de toutes les époques, que ce soit l'Antiquité ou le XXIe siècle. Et c'est le cas pour la série dont je parle aujourd'hui. Diffusée en 2021 sur la chaîne tunisienne nationale El Watania, la série humoristique et dramatique Kenye Mekench, titre traduisible donc en français par Il n'était pas une fois, créée par Hatem Belhaj, Aziz Jbeli et Abdelhamid Bouchner, est la première du genre à proposer une fantaisie historique médiévaliste prenant place dans une Tunisie fabuleuse. Les événements de Kenye Mekench incorporent en effet des éléments fantastiques dans un récit historisant et proposent une version alternative du passé lointain de la Tunisie, comme on peut le voir dans cet extrait. Il n'y a pas le son. Super, un autre problème technique. Il faudrait mettre le volume, s'il vous plaît. Normalement, ce n'est pas à cause de moi. Il y a le son que sur mon ordinateur. Très bonne idée. Yes, on va faire ça. On va faire ça. Ah. Super, il faudrait... faites les... C'est médiévaliste aussi, la technologie. كان يا مكان في قديم الزمان قبل الفينيقيين والرومان. Voilà, donc un extrait rapide, vous en verrez plus dans quelques instants. Je disais donc, pardon, j'ai perdu le fil avec cette joie des problèmes techniques. Beaucoup de choses sont à analyser dans cette série, hein, et j'ai mis les sous-titres pour les collègues qui ne comprennent pas le tunisien. Beaucoup de choses sont donc à analyser, mais je m'intéresse aujourd'hui aux villes. Kenye Mekench raconte les aventures du prince Borrol, que vous voyez ici au milieu, et de ses compagnons avant son ascension au pouvoir. Fils illégitime de Satour, monarque de la Khadra, la Verte, le prince fuit le château de son père, craignant l'hostilité de la reine et de son clan. Il erre ainsi de ville en ville, découvrant sur le chemin les secrets enfuis du royaume et des différentes tribus voisines. Dans Kenye Mekench, l'aménagement spatial donne à voir une véritable cartographie de l'imaginaire médiéval tunisien contemporain, entendu comme l'ensemble des représentations projetées et partagées par un groupe social donné.
J'essaierai dans cette communication d'identifier les éléments constitutifs de cet imaginaire afin de déterminer les spécificités majeures du médiévalisme tunisien. La première partie, comme vous pouvez le voir, portera sur les codes cartographiques ou comment lire et créer la légende, et la deuxième questionnera les rapports entre le passé réimaginé et le présent. J'ai intitulé la première partie « Lire et créer la légende » pour créer un jeu de sens entre la légende de la carte que je vous propose de lire ensemble, et la légende inédite, le récit fabuleux créé par la série. Kenya Mekenesh est une série d'aventures où les villes forment des codes cartographiques de l'imaginaire médiévaliste tunisien contemporain qui englobent différents temps et espaces. Autour du royaume de Satoul se déploient plusieurs agglomérations représentatives de cet imaginaire que je propose de diviser en 3 ensembles. Ce qui est remarquable en premier lieu, ce sont les points communs entre le passé imaginé de la Tunisie et les références au médiévalisme occidental. Au royaume de Satoul, point de repère, centre des événements, espace des origines qui présente une société agricole organisée autour d'un système politique féodal et donc hiérarchique, la figure royale, que vous voyez ici à peu près, celle du chevalier qui est à côté, la cérémonie de l'adoubement ou encore la présence d'un mage à la cour renvoie au cadre de référence de la fantaisie médiévaliste occidentale qui, pour les créateurs, offre plus de liberté scénaristique en fait. Le créateur et réalisateur de Kenya Mekenesh, Abdelhamid Bouchnek, m'a gentiment et très généreusement accordé une interview il y a quelques semaines et voici ce qu'il en dit. L'idée, c'était une idée de Hatem Belhaj à la base, c'était une série qu'il avait écrite il y a برشا صابة في التلفزة en 2012. ومن بعد كلمني عزيز قال لي راه on a un projet جديد. سمعت الحكاية وكل مرة نزيدوا حاجة هو ça s'est fait à 3 يعني jusqu'à ce que j'ai l'idée du fantastique de pousser les limites jusqu'au bout et نخرجوا من الوقت تاع تو نرجعوا لقبل حاجة ما يعرفها حتى حد يعني ما عنديش عليها برشا معلومات pour avoir cette liberté زادة de faire ce qu'on veut. Du côté du public, les référents médiévalistes constituent un cadre narratif familier, car connu à échelle internationale, qui englobe bien entendu la Tunisie, et ce grâce à la mondialisation. Dès la deuxième moitié du XXe siècle, la culture populaire occidentale est devenue de plus en plus globalisante par le biais des médias de masse. 2 agglomérations renvoient à cette partie de l'imaginaire médiévaliste tunisien dans Kenya Mekenesh. D'abord, le Fantasyland de Disney, un monde enchanté enchanteur qui parle aux petits comme aux grands, car le public cible de Kenya Mekenesh est varié, comme le précise le réalisateur. Le public biais, tu as des enfants qui il y a les adultes, il y a notre génération, cette génération X ou les Y ou les يسميوها ما نعرفش اللي مش فاهم حتى شيء جايبين بيه وفما الاخرين اللي هما جدد اللي هما تاو سي لافنيغ كون ميم ا او اون leur parle grâce à des acteurs اصغر مني كيما عزيز كيما سيف كيما جهاد يعني parlent اللونجاج نتاعهم حد يحكي مع une certaine catégorie تاع ناس. Moi aussi j'essaie d'être plus ou moins بالبينين لكن on essaie de parler au maximum de personnes pour que ça reste حاجه باش تعلم الترجمه الوطنيه. C'est vraiment un exercice de liberté d'expression à Aïch au Kenya Mekenesh. Et je croise les doigts. Je m'adresse. Donc ça c'est le petit clin d'œil à la nouvelle saison qui va commencer dans 2 jours. Ce Fantasyland ou Disneyland renvoie à la perception de l'étrange, de la magie, immédiatement reconnue par le public grâce à sa familiarité, comme vous pouvez le voir ici. C'est un univers sans limite, où tout est possible et qui projette les événements de la série dans un monde secondaire, autre, différent et détaché du monde primaire qui correspond donc à la réalité. Autre agglomération typique de l'imaginaire médiévaliste occidental, celle des barbares, qui renferme la perception de l'étranger comme étant un sauvage monstrueux. Dans Kenya Mekenesh, comme dans les récits de fantaisie médiévaliste, les sauvages vivent reclus dans la forêt, en dehors de la civilisation, parlent une langue incompréhensible et sont systématiquement cruels. Dans l'imaginaire médiévaliste tunisien, la composante occidentale s'impose par son évidence et sa familiarité et assure la structure globale du cadre narratif médiévaliste. Mais certaines références s'en détachent consciemment, telles que la composante orientale.
Le deuxième ensemble de villes regroupe donc l'Orient, auquel la Tunisie est souvent assimilée en fait dans l'imaginaire médiévaliste occidental, qui est essentiellement orientaliste. Dans Kenya Mekench, c'est l'inverse. L'Orient n'est ni fantasmé ni désiré. L'extrême-orient asiatique apparaît comme un empire très éloigné, exotique uniquement par son étrangeté et sa dissemblance soulignée par l'hyperbole de la moustache qui décore la bannière, qu'on voit ici, les visages de tous les hommes et de toutes les femmes, sans exception. La fille de l'empereur qui s'appelle Warda, ou Rose, incarne la promesse déçue, puisqu'elle est présentée comme exagérément et invraisemblablement, bien sûr, disgracieuse. L'extrême-orient demeure donc méconnu dans l'imaginaire médiévaliste tunisien. Mais qu'en est-il du Moyen-Orient, géographiquement et historiquement plus proche? Dans Kenya Mekench, le Moyen-Orient, c'est l'Arabie. Découvrant la ville ensemble. سلام خويا نسألك أنا عندي مرارة متاع ذيب للبيع وقالوا لي هنا راهي تتباع برشا فلوس كنت نجم تشوف لنا شكون أنت من معارفك وعايش خويا من الفوق معناها يشوف لنا بيعة فيها. سلام. ويحك كيف تتجرأ تتكلم مع عبدي بهذه الطريقة؟ سلام. أولا ما فهمتكش، ثانيا تحس فيك تحكي من الفوق ودرا كيفاش، وثالثا نحكي مع السيد أنت شو مدخل تكلم فيك صاحبي ما تعطينيش بالظهر. يحكي معاه شبيه هذا يا نعناع؟ تجارة الرق ويحك أتبيع بشرا مثلك أطلق سراحهم خير لهم. هذه الأشكال الغريبة وهذه الثياب سماتكم سمات مخنث. سمعتوا هذه تحكي معي أنا هكذا. سيب يا نعناع سيب في حومته يا برغة سيب يا رجال القبيلة. خذني هاي باش سيبهم برا على روحك صاحبي برا اجري هاي برا هاي هاني سيبتهم هاي وريني ايش تنجم تعمل. برا مملكة سطور احنا ما عندناش شيء هذاك. Outre l'incompréhension linguistique, l'accent est mis sur les divergences entre les trois compagnons et les habitants de la ville. Ces différences portent essentiellement sur les valeurs, puisqu'il y a une dissonance majeure entre ce que les Arabes estiment être de la grandeur, comme parler en un langage soutenu ou déclamer de la poésie, et leur attitude méprisante qui va du dédain jusqu'à l'exploitation d'humains. Cette représentation souligne une volonté consciente de dissociation des cultures tunisiennes et arabes, qui se rapporte à une responsabilité historique pour le réalisateur. ولا retourner voir توانسة كيفاش يعيشوا 3000 4000 ans en arrière. Je suis curieux de voir. C'est un débat اللي توا الناس الكل تقول لك احنا عرب احنا مزيغ. Mais on connaît tous la vérité. العرب c'est حاجة جدا خلطت علينا خلوط يعني في الآخر. Il n'y a pas de honte à le dire, C'est clair. C'est ça l'histoire de ton pays aussi. Il faut être aussi conscient de la responsabilité اللي عندك انت باش توري الطرف الحقيقي. انا je suis pas historien mais il y a فما في التاريخ يقول لك اللي احنا قبل كنا نجم نشدوا اياه لسه الكلمه ما كانش. Donc, dans l'imaginaire médiéval tunisien figuré par Kenya Mekench, une composante folklorique se détache ainsi par sa proximité de la tradition populaire tunisienne. Dans ce troisième ensemble, l'agglomération du bon peuple représente une vision idéale de la bonté. Al-Din al-Fadl, ou la ville vertueuse, en français, on retrouve ici l'étymologie du prénom de Madame Fadil. Tout est Fadl, en surabondance. Les biens sont donc partagés sans rien attendre en retour. La notion de propriété n'existe pas. Et l'homme est donc resté naturellement bon, suivant l'image traditionnelle des populations tunisiennes, rurales, gardiennes du patrimoine. Le matrimoine, quant à lui, est représenté par le village des femmes amazones à Mézir, qui sont menées par Defla, une sorte de réincarnation de la déesse berbère Teriel, protectrice des femmes maltraitées par le patriarcat et symbole du pouvoir féminin qui évolue en marge de la société, mais qui, comme Defla, peut être terrifiante et menaçante vis-à-vis des hommes qu'elle dévore. La légende de la carte permet ainsi de lire la nouvelle légende proposée par Kenya Mekench. Les villes constituent les points de repère d'un schéma retraçant les caractéristiques essentielles des principales figures du passé médiéval dans l'imaginaire collectif tunisien. Contrairement aux représentations de l'Europe occidentale, où le Moyen-Âge de la fantaisie historique correspond souvent à une résurgence de l'histoire,
Sur la rive sud de la Méditerranée, la mise en scène de cette époque renvoie plutôt à une conceptualisation divertissante, d'une ère à la fois méconnue et familière, mais qui demeure confuse car non suffisamment documentée, comme l'explique Abdelhamid Bouchner. Finalement, c'est ça. حطينا في cadre décalé, on n'a pas les moyens déjà de faire un truc à Game of Thrones. Où c'était pas le but, ça reste une série comique, décalée, on justifie ça dans le jeu. Et c'était une. Même le مدرحة نتاع برغل même le في حد شيء تاع ساطور. Et voilà, mais il y a des clins d'œil على شكون ينجم يكونوا توا موجودين leur descendance. اللي عايشين توا فهمت. Mais oui, ça reste du fantastique. حتى كي تقرا التاريخ. On a essayé de faire des trucs historiquement صحاح. الوراق وقتاش طلعوا البلاس كانوا موجود اللي في الشباب بعد كان سي كومبليكي. اي لي جون حبوا يعملوا لنا كالدرس نتاع هذايا تزيفوا في التاريخ ومش هذا التاريخ حتى حد ما قال لهم هذا التاريخ وحد سنيت vous allez voir la carte du royaume qui ما كانش. Ça n'a rien à voir avec Tunis, c'est un truc fantastique. Donc, spoiler, je vais vous montrer la carte. Plutôt que de chercher à trouver le vrai dans le faux, Ken Yemeken choisit de mettre en scène toutes les composantes de l'imaginaire médiéval tunisien, car la réimagination du passé permet surtout d'interroger le présent. On ne connaît pas autant qu'on connaît très bien notre histoire, et c'est là tout l'intérêt du médiévalisme. Au-delà de la dérision, la négation dans le « il n'était pas une fois », titre de Ken Yemeken, je place les événements dans le cadre suspendu de la légende, car tout récit historico-narratif n'est au final qu'un récit, dont les faits n'ont jamais été établis. Toutefois, comme le prouve le processus d'identification des spectateurs, l'histoire relatée par Ken Yemeken est indéniablement actuelle. Les références à l'ère contemporaine sont multiples, comme on peut le voir dans cet extrait. هاني رجعت لكم يا زادوغابل. انا على شو كنت نحكي بكري؟ اي يا البنات لقيت لكم صفة بوماضة تهبل حلوة ياسر. ليه معناها مش تاكلوها راهو. بوماضة حلوة ياسر على القشرة معناها كي تحطوها تحسوا هكا محليكم. باي باي مي زادوغابل. L'apparition d'un thème contemporain comme ici celui d'Instagram et des réseaux sociaux tranche avec le cadre mis en scène et invite le spectateur à s'interroger. Un processus qui s'établit au fil des épisodes par le biais de 3 procédés. Le premier est celui du détachement, du désenchantement, qui se traduit par une distanciation vis-à-vis de l'univers secondaire, initialement enchanteur. Lorsqu'on entre dans le Fantasyland de Disney, on se rend très rapidement compte que la suspension temporelle qui le caractérise n'est qu'un leurre, une illusion. Ces figures centrales subissent inéluctablement le passage du temps et les conséquences de l'attente sans fin. Les 2 princesses qui y habitent, Blanche-Neige et Cendrillon, sont âgées. Leurs princes ne se sont pas encore présentés, mais elles continuent d'attendre, incapables de s'écarter de la ligne narrative que Disney a décidée pour elles. Le Fantasyland de Disney est désenchanté, à l'image de toute une génération de spectateurs qui a grandi avec ces contes et qui demeure suspendu à la cyclicité de l'histoire, symbolisée par le rajeunissement soudain mais momentané de Cendrillon et du prince que vous voyez ici. Également désenchanteur, le village des barbares présente un aspect positif au-delà de la sauvagerie initialement représentée, comme le laisse transparaître le discours écologiste du chef de la tribu. Le lien que ce peuple entretient avec la forêt met en lumière une réalité contemporaine incontestable, la menace que la civilisation de plus en plus destructrice représente pour la nature. Les barbares ne cherchent qu'à se protéger. Avec Ken Yemeken, le désenchantement ramène ainsi le spectateur irrévocablement à son quotidien, complexe, dépourvu de polarité manichéenne. Mais la série est d'abord comique et le sérieux des sujets abordés laisse souvent la place à un registre plus léger. La recontextualisation nécessaire au questionnement passe aussi par le rire. La dérision et surtout l'autodérision permettent de prendre du recul vis-à-vis de l'actualité et de réfléchir comme on peut le saisir dans cet extrait. المرض عنده جمعة الدنيا هلكتوها. حد ما يبوس حد ما يقرب حد. الدور الحمر اللي في القاعة ريتوهم ما همش زينة، هذوكم باش تقفوا فيهم بعاد على بعضكم.
Donc en Extrême-Orient, on est préoccupé par l'épidémie du Covid. Et les solutions proposées semblent complètement inefficaces. Cette agglomération, à première vue, très éloignée de la culture tunisienne, renvoie ainsi à la politique de gestion du coronavirus en Tunisie, ballottée entre les décisions du gouvernement et les propositions scientifiques. Mais les trois compagnies ont trouvé le remède, la fameuse et redoutable sauce sarissa, l'héris. On voit ici. On passe donc de la satire au grotesque dans cette caricature de la Tunisie contemporaine au final. Le temps est plus corrosif et le rire plus grinçant lorsqu'il s'agit du Moyen-Orient. L'Arabie met en effet en lumière le dysfonctionnement du système économique actuel. Le capitalisme enrichit les plus riches et appauvrit les plus démunis. Rire de la situation économique du royaume de la Khadra, c'est rire également de l'actualité, ce qui, d'après Bouchner, permet de crever l'abcès. بالضحك نجم تحكي برشا حاجات من غير ما يدرش حتى حد خاطر فينالمون لو بوت قلت لك ماهوش باش تملك على حد مش باش تشمت في حد سي جوست راكونتي ليستوار اون اي كوم سا احنا هكا il faut qu'on trouve une solution pour qu'on avance كلنا مع بعضنا ما نجموش نحيو بعضنا. Et oui, donc ce qui nous permet d'aborder le troisième procédé permettant d'interroger le présent et qui n'est autre que celui de la dramatisation. Il aura en effet suffi que 3 étrangers s'immiscent dans le village du bon peuple pour que l'harmonie originelle soit brisée. Le patrimoine s'effrite face au désir de gouvernance et à l'appétit du gain. Mais c'est uniquement à cause de la crédulité et de la passivité du bon peuple qui se complaît dans l'insouciance. Le patrimoine est certes à préserver, mais l'histoire avance. Et dès qu'il se confronte au monde, l'idéalisme candide perd de son attrait et devient source de situations dramatiques inextricables. Les Amazones et les Irs incarnent le matrimoine et sont en revanche actives. La ville cristallise certes les problèmes environnants, mais elle représente également la solution puisque ses habitantes sont des guerrières qui agissent contre la passivité, comme l'explique Bouchner. Le village avec un retourne source réelle de ce pays-là. C'est la femme qui défend son pays, sa patrie, sa terre. C'est une guerrière. Et Tunis, c'est une femme. Il y a des pays très engagés. Tunis, son caractère, تحكم قبل حتى التو يعني امرأة قوية ياسر في السوسيتي تونيزيان سي كي ترافاي سي لي برودكتيف مخها متحرر برشا عن سي الاخرين دونك لا فام هو سيمبوليك الطفلة والفيلاج دي فام سي تونس هذيك يعني تونس اللي في الاخر يقعدوا مالي البلاد يوم نساها. Donc Defla brise d'ailleurs le cercle de la vengeance stérile en choisissant sa famille au détriment de la brutalité cruelle, et ce à partir du moment où les origines de Golrol sont révélées. En effet, l'histoire se répète et elle est vouée à se réitérer indéfiniment si l'on continue d'ignorer le passé. Créer une nouvelle fable à partir des récits anciens et des problématiques actuelles résonne comme une invitation à penser notre présent et notre identité propre, comme le projette le réalisateur. L'idée c'était de critiquer le présent et d'imaginer des situations اللي هما يفهمونا plus ou moins c'est des hypothèses علاش احنا غاديين هكا تو بالباهي والخايب تاعنا. Et c'était l'idée aussi de montrer اللي رانا من وقتها ما تبدلناش. Le cycle, le cercle vicieux اللي راهو نفس الشيء يتعاود وباش يتعاود وباش يزيد يتعاود. Et c'est purement tunisien probablement. Et c'est cela le médiévalisme, mais tout son intérêt à porter un regard nouveau, actuel sur le passé, pour comprendre le présent, se poser les bonnes questions et arrêter de tourner en rond. Rire pour se réconcilier avec le présent et le passé et commencer peut-être à agir. Ainsi, les villes de Kenya Mekenech, à travers leur agencement, population et coutumes, donnent-elles à voir un univers médiévaliste interculturel. Puisant son inspiration aussi bien dans la culture médiatique et les stéréotypes historiographiques que dans le folklore tunisien. Au carrefour de l'histoire et de la fiction, la série portée à l'écran par une équipe au projet artistique bien défini rend compte de la conception médiévaliste tunisienne contemporaine, s'inscrivant dans un dialogue médiévaliste inédit car interméditerranéen. Kenya Mekenech ne prétend du moins pas donner de réponse. La deuxième saison, qui commencera la semaine prochaine, promet d'ailleurs plus d'interrogations, comme le laisse penser la carte géographique que voici.
que vous voyez ici, donc, extraite de la bande-annonce. Donc, vous pourrez mettre pause sur YouTube, zoomer, etc. Et comme l'annonce Bouche-Nègre, et j'ai des scoops, donc. اسمي عندي فيلاج الغريبية فهمني عندي فيلاج نعطيكم سكوب جي فيلاج تاع داركنار عندي شفني سميتو عندي الفراعنة فما فرعون تدريس جوي بخد هادي ولا فما حاجات فما فايس بزين زاد عندي فيلاج Hénin. C'était une des plus belles journées. Donc, et voilà, Andy Socrate. C'est un axe magnifique. Il va être confronté lequel de toi. Donc, il va souffrir. Je dis que Ça promet donc, et je vous remercie pour votre attention. Donc c'est nous qui vous remercions, chère Christine, pour cette agréable communication. Merci. Donc,